Merci, Monsieur le Président. Évidemment, je vais m'adresser à Madame la rapporteure, qui nous a expliqué que rien ne changeait, mais on se demande bien pourquoi, dans ces cas-là, réformer quelque chose si rien ne doit changer. En réalité, il y a 4 points qui sont fondamentaux et qui changent. Évidemment, il y a le passage de 160 à 172 trimestres. Non, 172, effectivement, vous le lirez, c'est l'article L13. Nous aurons une explication de texte. Deuxièmement, évidemment, c'est la question du plafonnement des bonifications. J'ai entendu dire sur un banc à côté de moi qu'elle existait déjà. Non, le plafonnement des bonifications portait sur les 5 cinquièmes, et pas sur l'ensemble des bonifications. Et donc, évidemment, soit le montant des pensions va décroître, soit la capacité à avoir le maximum va diminuer. Troisièmement, c'est le retardement de la liquidation des pensions. Donc le montant global des pensions va diminuer et il faudra attendre 2 ans de plus pour pouvoir avoir la pension différée. Donc vous faites oui de la tête. Évidemment, ça signifie que les militaires vont être impactés par cette réforme. Quatrièmement, c'est évidemment la situation des civils de la défense ou des militaires qui se sont convertis et dont l'âge de départ à la retraite est repoussé. Et alors même que les civils de la défense ont exprimé via leurs organisations syndicales lors des précédentes auditions à quel point elles se sentaient méprisées par le gouvernement et elles ont pointé l'absence de dialogue inédit de la part du ministre. Aujourd'hui, on les maltraite et on n'a même pas eu la possibilité de rencontrer les organisations syndicales, de les auditionner, et on n'a évidemment pas non plus le ministre qui est venu présenter ces aspects de la réforme devant notre commission.